communication a un impact à travers les messages et les représentations qu'elle véhicule. Qu'on soit dans une communication sur les sujets de transition écologique, de transformation sociale, ou de la communication qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire la communication pour tout type d'annonceurs. À chaque fois qu'on met sur les murs de la ville une photo ou des mots, ça véhicule des représentations. Et on est dans une responsabilité citoyenne de la communication qui doit faire attention à la diversité des publics. L'image, elle impacte le cerveau tout de suite, c'est-à-dire c'est l'image qui attire l'attention, c'est l'image qui aussi fait de la mémorisation. Et plus l'image est forte, impactante, c'est-à-dire plus elle vient surprendre l'attention du consommateur ou du citoyen, et plus nous, les communicants, on sait qu'on va créer de l'impact et donc de l'efficacité dans la mémorisation de notre message. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de respecter le citoyen ou le consommateur qui a un contrat vis-à-vis de cette publicité, mais qui ne veut pas qu'elle dépasse les limites. Alors il y a des limites d'invasion, d'intrusion, mais il y a aussi des limites de considération. C'est-à-dire que l'image, elle ne doit pas choquer. Donc c'est une vraie question de respect des publics et de contrat social. On a fait il y a quelques années avec l'ADEME une étude intéressante sur l'humour dans la publicité au service du développement durable. Donc on voit que l'humour, le rire, crée une émotion qui est plutôt pacifiante et qui crée de l'émulation, qui crée de l'envie de faire. Alors que la peur, par exemple, fait l'effet contraire, c'est-à-dire ça bloque les énergies et l'envie d'agir. L'illustration marche très bien quand on veut parler de climat, quand on veut parler de changement, parce qu'on est dans une sphère un peu onirique que chacun interprète, d'où le succès d'Élix, le petit personnage de Yacine. Je vais faire la publicité de ce bouquin parce qu'on est très heureux d'en avoir conduit l'adaptation française avec l'aide de l'ADEME. Good Advertising, c'est un livre qui recense 200 campagnes de communication et de publicité qui parlent de la transition et de conduire le changement. Puis je reviens sur l'étude de l'ADEME sur l'humour. La publicité qui avait le plus fonctionné auprès des cibles les plus écolos ou les moins écolos, ceux qui sont vraiment dans le déni, c'était la publicité de Surfrider, où on voit un type qui court sur la plage, il voit une savate sur le sable, il prend la savate, il la balance dans la mer, il continue et à ce moment-là, la savate lui revient dans la figure, ainsi que tous les autres déchets. L'idée, elle est super simple, c'est retour à l'envoyeur, c'est si tu pollues, à un moment donné, tu vas toi-même payer. L'idée, elle est magique, elle est très efficace, et en fait, c'est l'image au service de la bonne idée. C'est ça qui marche.